Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors pour aujourd'hui, je vous propose deux tutoriels en un. Donc les deux casse-têtes que vous voyez là, donc ce sont deux casse-têtes de type Gear. Et ce sont deux casse-têtes de base, on va dire, dans la famille des Gear Cube. Donc on a ici le Gear Cube 3x3, vraiment standard, basique. Et la version, on va dire, 2x2 Shift, le Gear Shift. Donc deux cubes assez répandus, assez simples. Mais ça me permet de compléter mes tutoriels sur la famille des Gear Cube. J'avais commencé par celui-ci qui était assez complexe, qui s'appelle le Gear Mix-Up Cube. Donc j'avais fait déjà un tutoriel dessus. Et du coup je vais faire ces deux-là parce que la méthode de résolution est quand même assez différente par rapport à celui-ci. Donc du coup ça fera un petit rappel de piqûre pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas résoudre ces casse-têtes-là. Donc voilà, donc on est parti, on va commencer par le Gear Cube. Donc celui-là, donc juste un petit rappel au niveau des rotations. Voilà, c'est une rotation de ce type, donc avec c'est un cube en engrenage. Voilà, donc vous voyez, par exemple là j'ai tourné donc, sur cette face-là et on n'arrive pas à aligner, donc il faut tourner plusieurs fois jusqu'à avoir l'alignement complet de toutes les pièces rouges sur la face du dessus. Voilà, vous voyez, il faut faire pas mal de tours. Donc c'est un mécanisme un peu complètement différent des cubes 3x3 standards et compagnie. Et on va voir comment on fait pour le résoudre. Au niveau des codes couleurs, à la limite on s'en fiche sur ce cassette là parce que je vois que ça n'a rien à voir avec le standard, parce qu'on a du jaune, on va avoir du blanc ici, donc vert, rouge, bleu, orange c'est bon, et là c'est du violet en bas. Mais bon, ça c'est pas grave parce que vous voyez que les couleurs, c'est pas beaucoup d'importance. On va mélanger de manière aléatoire, donc juste aussi un rappel, on ne peut pas faire des rotations de 90 degrés comme on ferait sur un 3x3 standard, parce que si j'en fais une 90 degrés, je ne peux pas tourner après, le cassette est bloqué. Donc il faut faire à chaque fois des rotations de 180 degrés, une, deux, d'accord, et là après on peut faire d'autres rotations, d'accord. Donc ça c'est important, des rotations à chaque fois de 180 degrés. Donc on va mélanger de manière aléatoire, et puis après donc on va voir, en fait vous verrez que c'est très simple, on va d'abord placer tous les coins comme il faut. Et ensuite, on va venir placer chaque arête, ces pièces à deux couleurs, à leur bonne position, d'accord. Et on se fiche des centres. Les centres se mettront automatiquement en place. Donc voilà, je commence à le mélanger de la sorte, et puis on va attaquer son tutoriel. Voici mon Gear Cube dans un état mélangé. Donc on s'occupe d'abord des coins. Donc par exemple, j'essaie de voir si j'en ai qui sont croisés. Ben là, je vois que j'en ai qui sont croisés, vous voyez. Voilà, toute la face verte, les coins verts ont l'air d'être bons. Si j'ai les croisés par exemple ici, donc violet ou jaune, alors je vais chercher par exemple le violet qui devrait aller ici pour faire une ligne violette là. J'en ai un là, donc une rotation de 180 degrés permet d'amener ici, de faire une ligne là. Et je vais aller chercher du coup mes deux autres violets qui sont là pour les mettre ici, d'accord. Donc ils sont là, je vais tourner cette face de la sorte de 180 degrés pour les amener sur le côté gauche et ensuite les ramener et ainsi compléter ma face, mes coins sur la face violette. Qu'est-ce que j'ai d'autre ensuite? Là j'ai du bleu par exemple. Je vois que deux autres bleus sont là, donc je peux faire un tour comme ceci et les ramener de la sorte. J'ai cassé ici, donc je vais remettre en place mes violets. Et en remettant les violets, automatiquement, ça a mis tous les coins en place. D'accord. Donc petite gymnastique. Je vais vous montrer un deuxième cas de figure pour illustrer donc la partie de résolution des coins. Deuxième exemple, donc là j'essaie de voir si j'ai des croisés, j'en ai pas des coins qui se croisent. J'ai que des groupes de deux là, donc deux violets ici, deux jaunes, deux verts. Donc j'en prends un au hasard, par exemple le vert, je vais chercher les deux autres verts. Ils sont là, donc juste à descendre comme ceci, vous voyez. Après qu'est-ce que j'ai par exemple ici j'aurais besoin de deux oranges par exemple, à droite. Ils sont là-haut, tac, je les mets à droite, je les descends, ils sont en place. Ici j'aurais besoin de deux jaunes à droite, ils sont là-haut, je les descends. Et de ce fait, pareil, j'ai complété tous les coins, d'accord. Donc on va passer maintenant aux arêtes, à placer toutes les arêtes à la bonne position. Je vais vous montrer un petit algorithme pour ça, vraiment pas compliqué. Et il y a juste un algorithme à apprendre. Alors on va regarder si, sur la face du dessus, donc celle qui est derrière au fond, celle qui est devant nous, si on peut procéder à un échange direct. Par exemple, jaune et vert, est-ce qu'il pourrait aller là? Non. Parce que là, on attend ici du bleu et jaune ici. Ici, là c'est parfait. Là par exemple, vous voyez que l'arête jaune-orange doit aller entre, ici, donc entre la face jaune et la face orange. Et de la même manière, cette arête-là, orange et violet, doit aller ici. Donc on ne doit pas muter ces deux arêtes. Donc, je vais vous montrer l'algorithme. On se passe comme ceci. On fait un tour de 180 degrés sur la face supérieure en faisant un mouvement U. Donc 180 degrés, 1, 2, d'accord. Et après on va faire des rotations de type right, droite.
4 fois, c'est-à-dire jusqu'à ce que on retrouve les deux facettes orange en haut. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, vous voyez? Et ensuite on refait la même chose mais à l'envers, c'est-à-dire là on fait 180 degrés mais dans l'autre sens. 1, 2, et là on va descendre pareil jusqu'à ce qu'on remette les deux facettes orange ici, d'accord? Donc en 4 fois. 1, 2, 3 et 4, vous voyez? Et automatiquement vous voyez que ça a placé correctement l'arête, les deux arêtes. Alors, elles ne sont pas orientées comme il faut, mais ça c'est pas grave, on verra ça à la fin. Les centres, on s'en fiche complètement, on se base que sur les arêtes. D'accord? Donc ça c'est que cet algorithme qu'il faut avoir en tête pour placer toutes les arêtes. Donc là par exemple, celle-ci est en place, celle-ci aussi. Là qu'est-ce que j'ai par exemple? Alors là je vois que ces deux arêtes permutées, elles ont le bleu en commun, d'accord? Ça veut dire qu'il y en a une qui a du rouge, l'autre qui a du orange. Autant rapprocher celle qui a du orange sur la face orange, vous voyez, avec les coins, et donc celle qui a une facette rouge sur le rouge. Donc on va les permuter, d'accord? De la même sorte qu'on a vu auparavant. 180 degrés. 1, 2, 3, 4. 180 degrés. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc voilà, on a ramené celle qui avait du rouge ici, celle qui avait du orange, on l'a mise là. Donc par exemple, si je passe sur la rouge et bleue, maintenant on peut la permuter directement avec la rouge et verte, vous voyez? Tac, tac. Donc c'est parti, même algorithme, 180 degrés, 1, 2, 3, 4, 180 degrés, 1, 2, 3 et 4. Parfait. Parfait, et du coup toutes les arêtes sont en place. Non, pas ici, pardon. Ici je ne suis pas bon. Alors, on va procéder de la même manière. Par exemple, ici j'ai du vert en commun. Donc il y en a une qui est jaune et l'autre qui a du violet. Donc la violet, il faudrait que je l'amène là, et celle qui a du jaune, il faudrait que je l'amène ici. Donc je vais les échanger, d'accord? Donc on fait la même procédure. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3 et 4, d'accord? Maintenant celle-ci jaune et verte, il faut que je la switch avec la jaune et bleue qui est ici. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, d'accord? Et là de ce fait, on a toutes les arêtes en place, automatiquement. Donc voilà, c'est la gymnastique pour le placement des arêtes. Maintenant qu'on a ça, ben en fait, c'est très simple, on le prend n'importe comment comme ceci par exemple, et on va chercher déjà à orienter cette arête-là. Donc on va tourner à droite indéfiniment jusqu'à ce qu'on arrive à aligner correctement cette arête entre ces deux coins correspondants. Je tourne à droite. Donc on a vu que c'était la jaune et rouge. Parfait, vous voyez, c'est bien mise. Elle est faite, on va passer à celle-ci maintenant. On fait la même chose. On monte jusqu'à ce que l'arête rouge et verte se mettent bien. Ah, on continue parce qu'elle est bien, elle est mal orientée là. On continue. Jusqu'à ce qu'elles se mettent bien. Parfait. Et il ne reste plus que ces arêtes là maintenant à orienter comme il faut. Donc jaune et verte, on fait la même chose. Donc c'est pas bon, on continue. Parfait. Et de ce fait, on a complété la résolution du Gear Cube 3 par 3. On va passer maintenant à la résolution du Gear Shift 2 par 2. Alors il faut savoir avant toute chose, parce que celui-là est vraiment particulier, que donc, outre les rotations habituelles de gear qu'on voit ici, vous voyez, de la sorte, en fait ce casse-tête propose un système d'ouverture interne. C'est-à-dire comme ceci, je me tiens comme cela et tac, vous voyez. Il faut bien penser à chaque fois à l'ouvrir en deux crans. 1 et 2, voilà. Parce que 1 c'est pas bon, sinon 1 ça va empêcher, ça va bloquer les rotations, il faut toujours faire deux crans. Et de ce fait ça permet voilà, de libérer des rotations et de pouvoir faire tourner, vous voyez, comme ceci, donc les coins, et vous voyez qu'ils changent d'orientation. Donc si je veux revenir à la position initiale, je continue de tourner, vous voyez, il faut tourner pas mal de fois. Donc là je suis toujours pas bon au niveau de l'alignement, je continue, là je suis pas bon, je continue, je ne suis pas bon, je continue, là je suis bon, et je referme. D'accord? Donc on a, quand on regarde la face comme ceci, on a cette rotation donc, de gauche à droite, vous voyez, j'ouvre entre la face, une partie à gauche et une partie à droite. J'ai aussi la possibilité de faire la même chose comme ceci, donc bas-haut, d'accord? Et devant et derrière, en faisant comme ceci, d'accord? Vous voyez? Donc ce sont ces trois axes de rotation, on va dire. Mais c'est ce qui va permettre justement de résoudre ce casse-tête là. Parce que si je le mélange uniquement comme ceci, en fait, vous verrez que ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, on reviendra toujours à un moment donné à l'état résolu. Donc pour le mélanger, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir et on va tourner les coins de manière aléatoire. Juste une dernière remarque au niveau des coins sur chaque face. Donc on a 4 coins ici et 4 coins en bas.
On en a deux qui sont grands, vous voyez, avec plusieurs pignons. On va appeler ça des pignons, là, comme sur un engrenage. Et on en a des petits, d'accord, qui ont moins de pignons, d'accord. Donc ça va être important pour la fin de la résolution. Donc je vais les mélanger donc de manière aléatoire. Tac, par exemple, ceci, là, je vais tourner à droite, par exemple, comme cela. Je vais fermer. Je vais prendre ici cet axe-là, je vais tourner comme cela. Ici, je peux tourner aussi ce côté-là. Je ferme le tout. De ce côté, je vais tourner comme ceci. Voilà. Histoire de bien le mélanger. Je refais une dernière ouverture, voilà, pour bien le tourner, bien le mélanger, voilà, comme cela. Et on va partir sur ce mélange-là. Première étape, c'est très simple, on va constituer une face. Et on prend n'importe laquelle. Donc je prends, moi je sais pas, celle-ci. Je vais l'ouvrir de gauche à droite, vous voyez, comme ceci. Et on va résoudre cette face. Il y a forcément une couleur sur ces quatre coins en commun. Donc il faut la trouver. Donc si on regarde attentivement, on voit que c'est le blanc. Il y a du blanc ici, il y a du blanc là, là et là. Donc cette couleur sera cette face sera de couleur blanche. Donc je vais commencer par la partie droite. On va réaligner ces deux coins jusqu'à ce que la face blanche des deux coins soit au-dessus. Donc je tourne. Là je suis bon, d'accord. Maintenant, partie gauche, on fait la même chose. Je tourne, là je suis pas bon. Je tourne, là je suis bon. Vous voyez, donc la face est faite, je referme. On a fini cette face là. Je la mets en bas. Et ce qu'on va faire dans une deuxième étape, c'est qu'on va constituer n'importe laquelle des faces latérales. N'importe laquelle. Je sais pas, je vais prendre la jaune par exemple. Donc j'ouvre comme ceci, donc vers le haut, parce que je sais que la blanche elle est faite, donc elle est en bas. Et je vais me débrouiller pour que ces deux coins présentent la facette jaune donc, devant moi, afin de compléter la face jaune. Donc je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Ah, presque, c'est pas bon. Je tourne. C'est pas bon non plus, je tourne. Des fois, il ne faut pas hésiter à tourner jusqu'à ce qu'on... Voilà, là on est bon. On a complété la face jaune, je referme. Donc de ce fait, on a deux faces complétées. Et on va arriver donc à la dernière étape de résolution, c'est-à-dire celle des derniers coins. Donc il y en a soit 2, soit 1, soit 0. Donc si c'est 0, c'est-à-dire qu'il est résolu. Soit 1, soit 2 coins donc qui ne sont pas encore bien orientés. Et on va voir comment on fait pour les réorienter. Donc que vous ayez un seul coin mal orienté ou deux comme moi ici, j'en ai deux. C'est pas grave, c'est la même logique parce qu'on va procéder, on va résoudre chaque coin les uns après les autres. Donc dans mon cas j'en ai deux, donc je vais commencer par exemple par le gros. Donc on va les tenir en bas, donc les deux qui sont qui sont pas en place là, on va les tenir en bas. Je vais commencer par le gros. Donc la gymnastique à avoir, c'est de se dire, donc, pour qu'il soit dans sa bonne position, bien orienté, vous voyez qu'en fait il faut aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour que la partie verte vienne se mettre sur la face verte, la partie rouge sur la face rouge, et la partie violette sur la face violette. Donc on garde bien ça en tête, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on sait que donc il va falloir qu'il tourne de 2 crans, vous voyez, parce que cette pièce-là va tourner d'un cran, elle va se mettre là, ensuite elle va se mettre là, et donc elle sera bien. Donc il faut tourner de 2 crans dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord, pour qu'il retrouve sa position idéale. Donc une fois qu'on sait ça, donc je tiens en bas, donc en bas à gauche par exemple, ou en bas à droite, c'est pas d'importance, hein. Je vais mettre en bas à gauche comme ceci, mais il faut qu'il soit en bas. Et on a dit qu'on doit trouver un sens des inverses aiguës d'une montre, donc de 2 crans. Donc en fait concrètement ça veut dire que on va procéder de la sorte. Donc je vais faire une première ouverture devant, derrière, vous savez, comme ceci, d'accord. Donc on retient bien, on avait dit que c'était dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on savait qu'en 2 coups il allait là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner, donc cette pièce-là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en faisant faire un tour ici, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on retourne ici, qu'on ait à nouveau la facette violette ici, d'accord. Donc c'est parti, donc je fais dans le sens aiguille d'une montre, et je vais m'arrêter dès que je vois là-haut la facette violette qui apparaît. Ah, elle apparaît, parfait. Donc je referme mon casse-tête, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, on fait maintenant une ouverture de type gauche-droite. Et je fais exactement la même chose que j'ai fait auparavant, c'est que je vais tourner dans le sens aiguille d'une montre jusqu'à ce qu'on retrouve ici la facette violette, d'accord. Donc c'est parti, tac, là c'est bon. Et oui, au passage, ça les a mis en adéquation, donc ces deux coins. Donc je ferme, et pour terminer, parce que ça a mis un peu le désordre un peu partout, je fais une dernière ouverture, donc bas, haut, cette fois-ci. Et au lieu de tourner celui-ci, je vais tourner celui-là, donc de la même manière, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc jusqu'à ce que la violette revienne à son point de départ, la facette violette revienne à son point de départ.
Parfait, c'est fait, je referme. Ouais, vous voyez, on a résolu du coup ce coin. Donc il ne nous reste plus que celui-ci, on va procéder de la même manière. Donc je vais le laisser en bas à droite là. Alors maintenant, pour qu'il soit à sa position correcte, qu'est-ce qu'il faut? On voit qu'en fait, en tournant d'un cran, vous voyez, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il serait à sa bonne place. Donc on fait la même gymnastique qu'on a vue précédemment. Ouverture devant, derrière. Donc on a dit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va le faire tourner jusqu'à ce qu'ici on retrouve la facette violette qui apparaît là, d'accord? Donc sens inverse des aiguilles d'une montre, tac, tac, tac. Là, je suis bon, d'accord? Je referme. Gauche-droite maintenant, on fait la même chose. Sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que là-haut, voilà, tac, on ait le violet. Je referme, haut, bas maintenant, et c'est celui-ci qu'on fait tourner une fois donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et en refermant, on constate qu'on a terminé la résolution du gear shift. Je vais revenir avec un deuxième cas de figure, là, juste au niveau des derniers coins, d'accord? Deuxième exemple, voilà, on retrouve en fin de résolution avec un seul coin à réorienter, donc je le mets en bas à gauche. Là. Donc on voit que, par exemple, la verte là, dans le sens des aiguilles d'une montre, cette fois-ci, un tour, tac, on va se mettre là, d'accord? Donc un tour, donc ce qu'on fait, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on bas haut, pardon, devant derrière l'ouverture, et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'on ait donc de nouveau la partie violette là-haut, la facette violette qui réapparaît. Parfait, comme ceci, on ferme. Gauche-droite, comme cela, on fait la même chose. Parfait. Et haut, bas. Et maintenant c'est en haut qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on referme. Et donc on a résolu le casse-tête. Je reviens enfin avec un dernier cas de figure. Alors voilà un cas sur lequel on peut tomber. Ou donc si on analyse donc ce dernier coin qui manque, là qu'il faut réorienter, donc le bleu là, cette partie là bleue, donc elle doit faire donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Donc là ce serait quatre fois. Ou dans l'autre sens, si vous voulez dans le sens des aiguilles d'une montre, on peut faire aussi dans le sens des aiguilles d'une montre, une, deux, trois, quatre. Donc comme elle irait ici en quatre mouvements. Il faudra penser à faire l'opération qu'on a vue avant deux fois en fait. Je vais vous montrer. Donc par exemple ici, on a dit dans le sens aigu d'une montre par exemple. Donc 1, 2, 3, 4 pour qu'elle soit à sa bonne place. Donc on fait la gymnastique habituelle, on lève comme ceci. Cette fois-ci on va refaire le même, donc dans le sens aigu d'une montre, on va tourner pour faire revenir ici la facette jaune, mais deux fois. Donc c'est parti. Donc là j'ai la jaune, mais je continue encore un deuxième coup. Voilà, tac, je referme. Gauche-droite maintenant, on fait la même chose. On tourne donc de ce côté-là. J'ai du jaune, mais je continue encore un deuxième coup. Et là, je suis bon. Je referme. Et là, je lève. Et c'est là-haut maintenant que je lui fais appliquer deux rotations pour qu'il revienne donc deux fois ici, la facette jaune. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois, je continue encore une autre fois. Voilà, et là, je suis bon. On appliquera également la même logique dans ce cas-là où c'est un petit cette fois-ci. Donc si on prend par exemple ce pignon bleu et rouge, il doit aller donc dans 1, 2. Donc en deux mouvements, il arrive là-haut, à sa bonne place. Donc c'est dans le sens, on a dit cette fois-ci, des sens inverses des aiguilles d'une montre. Donc on va faire la même chose. Donc haut, bas, comme ceci. Donc on va tourner jusqu'à ce que la facette rouge revienne au bout de deux fois. Donc, sens inverse des aiguilles d'une montre, une fois et deux fois. D'accord? Donc là c'est bon, je referme, on ouvre de gauche à droite, on fait la même chose. Une fois, deux fois. On referme, bas, haut, et maintenant c'est là-haut, donc deux fois aussi là, sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois et deux fois. Et on referme. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai couvert tous les cas de figure qui pouvaient se produire en fin de résolution pour le gear shift. Une fois qu'on a pris le pli, rien d'exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est un cube assez divertissant quand même, par son mécanisme assez original.
Et donc le Gear Cube classique parmi les classiques. Donc c'est pour étoffer donc les tutoriels concernant donc les casse-têtes à engrenage donc de type Gear. Bon, j'espère que cette vidéo peut s'avérer utile et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!